Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue à tous dans cette belle émission sociopolitique One People d'aujourd'hui qui commence. C'est une émission tellement spéciale aujourd'hui parce que nous commémorons aussi l'anniversaire de nos martyrs. Je vais citer ici le président Laurent Désiré Kabila ainsi que l'ancien et le premier ministre de la République du Congo, lui s'appelle Laurent Désiré Lumumba. Lumumba, s'il te plaît, excusez-moi pour cet oubli. Un peu spécial, messieurs, mesdames, il y a aussi une personnalité politique connue et puis un cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parce que c'est une tête qui réfléchit autour de la République, une personne tellement assise. Comme on a messieurs, Dieu merci, Mpoyi, il est cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS en sigle, le parti cher Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vais aller tout droit recevoir mon invité spécial, monsieur Dieu merci Mpoyi. Bonjour et puis bienvenue sur ce plateau. Bonjour monsieur Chims. Bonne santé. Non, santé, ça va bien. Merci. Comment va le pays? Oui, le pays va bien. Bien que nous avons un petit problème à l'Est et nous croyons que d'ici là, la situation, l'ordre sera rétabli. Merci. On va commencer d'abord, c'est une journée spéciale, mon amour Kadia, merci Mpoyi. Vous savez qu'aujourd'hui, nous allons célébrer l'anniversaire, il y a Moko Azalaki, héros national Mboka Nabiso. Il a lutté pour ce pays, Patrice Emery Lumumba, le Bezaki Abouzé. Oui. Qu'est-ce que cette commémoration vous rappelle? Cette commémoration me rappelle les bévues de l'Occident, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que ça s'arrête, que l'Occident doit traiter l'Africain, n'est-ce pas, oui, comme lui-même. Que cette façon de traiter les autorités africaines ou nos dirigeants africains, n'est-ce pas, oui, doit changer, comme l'a dit le président de la République devant Beauvivier, qu'il fallait qu'ils aient un autre regard, n'est-ce pas, oui, un autre regard et une autre façon, une autre approche par rapport à cette collaboration Occident-Afrique. Moi, je pense que les choses doivent changer et qu'il ne faudrait plus qu'on enregistre ces genres de criminalité, de cruauté. oui. Hein? Vous vous rappellerez que Moussa a été abattu dans sa résidence, oui, et Lumumba abattu et incinéré, n'est-ce pas? Oui. Et qu'aujourd'hui, il a fallu que l'on nous donne une dent de Lumumba pour l'enterrer. Oui. Vous voyez à quel niveau nos partenaires nous ont traités. Donc pour moi, je pense que les choses doivent changer et que désormais que l'on traite d'égal à égal. Oui, oui. Voilà. Mais on n'a pas senti ça, on a beaucoup dit merci pour lui. On n'a pas senti ça d'habitude. Ceux qui ont célébré les héros dans l'ambition nationale, cette vivacité sur le terrain, on n'a pas senti ça, même hier pour le président Laurent Désiré Kabila. Vous devez savoir une chose. Nous pleurons chaque jour nos frères qui meurent à l'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Nous ne sommes pas dans la joie, n'est-ce pas, pour être tout le temps là en train de célébrer les morts, alors que nous enregistrons des morts chaque jour. Je pense que pour ce qui me concerne, c'est ça la lecture que j'ai faite de ce qui vient, de ce que vous venez de dire. Nous pleurons de mort chaque jour. Je pense que le moment est venu. Pour rappel, le tout premier quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelez-vous, il n'y a pas eu de défilé le 30 juin. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, nous devons nous inscrire dans cette logique-là. Nous sommes en guerre, mais ça, c'est quelque chose qui échappe beaucoup aux Congolais. D'oublier que nous sommes en guerre parce que c'est dans l'Est, alors que nous, ici, du côté ouest, nous circulons librement. Oui, oui. Mais chaque jour, nous enregistrons des morts de nos frères dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas senti ça sur le terrain. C'est mon humble avis. Effectivement. N'est-ce pas? Je ne connais pas l'agenda du chef de l'État, je ne sais pas ce qui a empêché, mais moi j'estime, je pense que c'est peut-être lié à ce que nous enregistrons dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a des morts à chaque instant, il y a des morts chaque fois, et nous sommes en guerre. Oui. Voilà. Messieurs, mesdames, vous avez compris que nous recevons aujourd'hui mon amour Kadia merci Mpoyi. Il est cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social d'entrée de jeu. Demanda Kiwana pour commémorer un peu les martyrs, les héros nationaux de la Bisso.
ils ont bâti pour ce pays. On va maintenant commencer. Merci pour tout notre vie facile de Tozali, année 2025, mais l'année qui a passé, le chef d'État a fait son deuxième mandat. Il a bâti avec 73%, si je ne me trompe pas. Il a bâti vraiment. Merci pour lui. Quels sont ces actes qui ont attiré et puis touché votre attention en 2024? Bon, 2024, il y a eu plusieurs exploits, il faut le reconnaître. Il y a eu plusieurs exploits sur le plan infrastructure, n'est-ce pas? Il y a eu le lancement, n'est-ce pas, de la construction du rocade vers l'aéroport, n'est-ce pas? Il y a eu l'inauguration de l'aéroport à Lualaba, n'est-ce pas? Il y a eu des travaux de l'aéroport de Bujimaï, il y a eu l'inauguration, n'est-ce pas? Il y a eu l'inauguration de l'aéroport de Kisangani. Donc il y a plusieurs travaux, il y a eu l'inauguration du centre financier, n'est-ce pas? Sur le plan diplomatique, il y a eu des avancées signifiantes qui ont marqué vraiment l'histoire de la République démocratique du Congo par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le monde entier pointe Kagame du doigt, ce qui était impossible hier. Aujourd'hui, tout le monde, de commun accord, est certain que c'est Kagame qui crée de la désolation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que les gens oublient une chose, que la diplomatie, c'est une guerre. Lorsqu'on parle de la diplomatie, les gens doivent se mettre en tête que la diplomatie, c'est une guerre. On parle de la guerre diplomatique. Donc, du côté de la guerre diplomatique, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a remporté haut la main, parce qu'aujourd'hui, dans tous les salons, n'est-ce pas, dans toutes les grandes rencontres mondiales, on parle République démocratique du Congo, et ça c'est quelque chose que nous devons, qui a beaucoup retenu. Mais vous parlez seulement de tout ce qui est en fait diplomatie, tout ça, mais moi dans Boka n'a pas senti les chefs d'État, notamment dans Marambo Italie social, la peuple, on n'a pas senti ça. De la critique d'ailleurs, vous nous avez, il y a un communiqué, il y a un ministère, il y a économie, qui est on n'a pas senti ça sur le terrain. Est-ce que Mokozamboka a si sur ça la peuple était? Non, écoutez, je suis très content de la question que vous posez. Souvent, lorsque vous parlez social, vous voyez quoi? Vous ne voyez que les manger? Non. Lorsque vous parlez social, n'est-ce pas, le social est trop vaste. Les infrastructures routières, c'est du social. Les écoles, c'est du social. N'est-ce pas, la gratuité de la maternité, c'est du social. La couverture santé universelle, c'est du social. N'est-ce pas? Lorsque vous dites social et que vous dites non, on ne sent pas, à un moment donné, c'est peut-être une petite confusion sur ce point-là. Nous devons savoir que lorsque nous parlons social, le social est trop vaste. Nous ne devons pas réduire le social juste au manger. Par rapport au communiqué que vous venez de mentionner du ministère de l'économie, moi personnellement j'ai suivi les opérateurs économiques, n'est-ce pas, qui sortaient du bureau du ministre de l'économie, qui parlaient de leur rencontre et comment ils allaient, qui parlaient de comment ils allaient procéder pour revoir à la baisse les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Nous l'avons tous suivi, mais écoutez, c'est un processus, c'est ça le problème. C'est pas quelque chose qui devait se faire du tic au tac, parce qu'il fallait d'abord que ceux qui ont cette marchandise puissent d'abord écouler leur marchandise et puis voir maintenant entrer dans la nouvelle réglementation. N'est-ce pas? Donc c'est un processus. Il ne fallait pas voir que c'est quelque chose qui allait se faire du tic au tac. Non, c'est un processus, et je pense que le ministre de l'économie a réussi d'abord. Je le félicite d'abord pour les prix du carburant, parce que ça, vous n'en parlez pas. Lorsque vous parlez du social, vous ne parlez pas qu'il y a eu baisse du prix du carburant à la pompe, n'est-ce pas? Et puis lorsque vous parlez de la stabilité sur le plan économique, mais écoutez, les ministres des Finances, Doudou Fwamba, n'est-ce pas, s'est battu aujourd'hui concernant les cadres macroéconomiques. Il y a une stabilité, n'est-ce pas? Il y a une stabilité aujourd'hui, le dollar est stable, le taux de dollar est stable. Donc de ces côtés-là, nous devons savoir que l'administration a ses caprices, n'est-ce pas, et que cette chaîne, n'est-ce pas, économique
c'est tout un processus. C'est pas quelque chose qui s'est fait du tic au tac. Donc donnons la chance au ministre de l'économie qui est un monsieur qui travaille sérieusement. Je pense qu'il va arriver à maîtriser cette situation dans ce domaine. Mais on va changer de thématique rapidement pour toucher aussi votre parti politique, l'UDPS aussi. Oui. Donc vous êtes cadre aussi. On a vu récemment, vous avez organisé quelques états généraux. Oui. D'abord, c'était sur quoi ces états généraux? Vous savez qu'il y a pas longtemps, on a vécu une situation au sein du parti. Il y a eu une tempête qui avait soufflé au sein du parti et que, bon, finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le secrétaire général Augustin Kabouya, à qui je souhaite les meilleurs vœux, qui me suit peut-être en ce moment, a réfléchi, a compris qu'il fallait ramener d'abord tout le monde autour d'une table, n'est-ce pas, pour donner une nouvelle vision, des nouvelles directives par rapport à la marche du parti. Vous savez que le chef de l'État a parlé du changement de la Constitution. Et une question peut-être que vous alliez poser, parce que je sais que ces derniers temps, vous n'épargnez pas l'UDPS à cette question. Le chef de l'État a parlé du changement de la Constitution. Et l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, devait, n'est-ce pas, se préparer à armer ses militants, n'est-ce pas, pour ces grands événements qui arrivent. Alors, c'est tout à fait normal que le président ad intérim, n'est-ce pas, le secrétaire général Augustin Kabouya, du chef, n'est-ce pas, a trouvé qu'il fallait réunir tout le monde autour d'une table pour donner une bonne vision et donner des directives. Et je pense que c'est la raison de la tenue de ces états généraux. Donc, ces états généraux ont réuni tous les fédéraux de la République dans 145 territoires, tous ils étaient présents. Mais nous avions ont renouvelé leur loyauté, n'est-ce pas, au chef de l'État et au secrétaire général Augustin Kabouya. Et voilà, il y a eu des résolutions. Nous attendons les retours parce que nous avons déposé. Il y avait des commissions qui étaient chargées de travailler pour plusieurs thématiques. Alors nous avons déposé ces résolutions et je pense que d'ici là nous aurons un retour par rapport mais nous avions senti aussi du parti politique un peu les années, je pense récemment ici, des petits couacs. Est-ce que Kabouya engage toujours le parti politique? Il est celui qui engage le parti. Le secrétaire général Augustin Kabouya. Parce qu'il a été traité de tous les mots, dictateur, des présidents, il a toutes les fonctions des présidents ad intérim du parti, n'est-ce pas, et secrétaire général de l'UDPS. C'est lui qui engage le parti au quotidien. Voilà. Mais jusqu'à quand vous serez concret pour parce qu'il a été, là je cite Mwanamboka, le président s'appelle comme Mwanamboka. Celui qui cherchait le poste avec Augustin Kabouya là, il s'appelle comment? Vous parlez de Teni Longondo ou bien Deo Bissou, effectivement. Lui qui a commis mon secrétaire général, il est mon communicateur à parti, il fait tout. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Non mais écoutez, Deo Bissou appartient au passé. Oh, c'est vrai ça. Deo Bissou appartient au passé. Si vous voulez qu'on parle Deo Bissou, invitez son porte-parole, n'est-ce pas? Parce que si il engage un parti quelconque, donc vous pouvez faire appel à un cadre du parti UDPS bar Deo Bissou. Mais moi ici je viens parler pour le compte de l'UDPS et je n'engage que l'UDPS ici et pas un autre parti ou un individu quelconque. Donc comprenez que les choses sont telles qu'elles sont là. Nous avançons, nous sommes UDPS et voilà, je viens engager UDPS, je viens parler UDPS, je viens parler Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. On va changer de thématique rapidement, messieurs, mesdames. Vous avez compris que nous recevons Dieu merci. Pouilly, communicateur, mais aussi il est cadre au sein de l'Union sacrée, précisément de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Donc aussi mathématiques, tout ce qu'on appelle la lingala, mon amboka, Dieu merci pour toi aussi mathématiques, mon côté de Maramba Est, amboka Nabiso. Que faire aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre d'agression? Est-ce qu'il faut d'abord négocier avec le M23? Parce que Tshisekedi a bouilli négociation avec le M23, il y a les directement dans le pays Rwanda, mais entre-temps, tout le monde a rencontré qui dans Rwanda. Le président Kagame a refusé de participer, c'est un sabotage. Alors, la question est la suivante aujourd'hui, que faire pour mettre fin à cette guerre d'agression qui, il y a plus de 30 ans, dans la partie est de la frontière du Congo? Ce qui doit être fait est en train d'être
faite. C'est-à-dire, n'est-ce pas? Vous avez vu, après l'échec, n'est-ce pas, de la rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et M. Kagame à Luanda devant le président Lorenzo. Juste après l'échec de cette rencontre, vous avez remarqué qu'il y a eu remaniement dans l'armée et aussitôt l'armée a montré de quoi est-ce qu'elle est capable dans l'Est de la République démocratique. Donc nous félicitons. Hein? Et par là, je tiens à féliciter, n'est-ce pas, les présidents de la République, les commandants suprêmes des armées, les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et notre armée, les FARDC, sans oublier nos compatriotes, les Ouazalendo, qui sont au feu et au moulin pour défendre la République. Donc ici, comprenez que les choses se passent bien maintenant. L'armée se comporte très bien sur terrain. Et voilà ce qui doit être fait. Nous allons mettre Kagame hors d'état de nuire. Nous allons pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Il n'y aura pas de négociations avec les M23. Il n'y aura pas de négociations. Ça, vous pouvez le retenir. Il n'y aura jamais de négociations avec ces terroristes du M23. Nous allons négocier avec le Rwanda. Nous estimons que s'il faut engager des discussions, c'est avec Paul Kagame et non pas avec les M23 qui sont les supplétistes. Mais il vous a saboté récemment. Rwanda, il n'est pas venu, il n'a pas non, en fait. La tripartite. Vous dites qu'il a saboté. Effectivement. Vous dites qu'il a saboté. Oui. Nous disons que c'est un échec patent du Rwanda. C'est vrai ça. Qui voit sa décadence arriver. Expliquez-vous. Oui. Non, mais qu'est-ce que vous voulez comme explication? Mais regardez ce qui se passe sur terrain. Regardez ce qui se passe sur terrain. Regardez ce qui se passe sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, il y a même des diplomates qui vous disent clairement qu'ils ont abandonné, que les États-Unis ont abandonné le Rwanda. Vous pensez que c'est un travail du jour au lendemain? Le président Félix Antoine Tshisekedi a fait montre de quoi est-ce qu'il est capable. Donc, nous disons ceci, c'est la fin du régime des sanguinaires Kagame. Mais c'est Dieu merci pour vous êtes un cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce que vous n'avez pas écouté la réponse des États-Unis lorsque les États-Unis récemment a dit qu'il faut discuter face à face avec les 1-23 pour avoir la paix? Vous n'avez pas écouté cette sortie médiatique? Écoutez, les États-Unis prônent la paix. Pour eux, c'est normal qu'ils le disent. Mais vous devez comprendre au-delà de tout que nous sommes un pays souverain. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes un pays souverain. Donc si aujourd'hui, nous décidons de déclencher la guerre contre le Rwanda, le président Félix ne va pas réunir le Congrès américain pour déclencher la guerre au Rwanda. Oui. Il va réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en Congrès pour décider de la question de la guerre en République démocratique du Congo. Nous sommes un État souverain et ce n'est pas les États-Unis qui vont nous dicter ce que nous devons faire face à cette crise. Nous faisons partie de la communauté internationale. Oui. Donc nous pouvons écouter des conseils, n'est-ce pas? Oui. Il n'est pas dit que nous devons fonctionner en fonction des conseils venant d'un autre État. Nous devons comprendre cette notion-là. C'est les droits internationaux, je ne voudrais pas m'étaler là-dessus. Vous devez comprendre que notre pays est souverain et si nous devons nous engager dans cette guerre, cela dépend de nous et non pas des États-Unis. Lorsque les États-Unis ont déclenché la guerre en Irak, ils n'ont pas demandé l'avis, n'est-ce pas, d'un président africain quelconque, ni l'avis d'un président. Au contraire, ils ont cherché des alliés. Et lorsque nous, on marchait contre la guerre en Irak, les États-Unis parlaient de l'après-guerre. Vous comprenez que les États-Unis disent que non, il faut négocier avec l'M23, mais nous parlons de l'après-guerre. C'est-à-dire, pour nous, cette guerre est en train de finir. Nous allons pacifier l'Est de la République démocratique. Vous allez la faire finir. Nous allons mettre Paul Kagame hors d'état de nuit. Mais c'est Dieu merci pour vous allez la faire finir diplomatiquement par guerre. Parce que la diplomatie, c'est comme si ça faillit, ça ne marche pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des fronts. Nous avons ouvert des fronts. La guerre et la diplomatie. Voilà. Mais la diplomatie n'a pas marché. Si la diplomatie n'a pas marché, alors regardez comment nos FARDC se comportent sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez la réponse. Ok, merci, messieurs, merci pour lui. Joseph Kabila a fait son retour sur la scène politique, ça vous fait déjà peur? Kabila revient très fort, il a mis en place des négociations, des rencontres fructueuses. Est-ce que ça vous fait peur du côté de l'Union pour la démocratie, le progrès social et de paix sensible? Merci beaucoup pour cette question. D'accord. Je vais vous dire une chose. L'UDPS encore dans l'opposition n'a pas eu peur de Kabila alors qu'il avait l'armée, la police, les renseignements et toutes ces milices qu'il pouvait avoir. L'UDPS n'a pas eu peur de Kabila.
C'est aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir qu'il aura peur de Kabila qui est d'abord en dehors du pays, qui ne sait plus remettre ses pieds en République démocratique du Congo. Par rapport à ces consultations, écoutez, j'appelle tout simplement cela un conglomérat d'aventuriers. Ils se sont beaucoup aventurés avec cette République et croyez-moi, ce temps est révolu. Ils peuvent se réunir, ils peuvent... Écoutez, oui. Kabila est tout sauf un homme d'État. C'est vrai ça. Il est tout sauf un homme d'État. Si Kabila était un homme d'État, oui, il ne pouvait jamais soutenir des hommes qui ont pris des armes, n'est-ce pas, pour couler le sang des Congolais. Il serait une bibliothèque que le président Félix peut-être pouvait aller consulter en cas de situation difficile, mais comprenez qu'il tient ces consultations où? En dehors de la République. Et lorsqu'il parle de cette rébellion comme étant une opposition radicale, soutenant cette démarche, comprenez qu'il est tout mais sauf un homme d'État. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Et je dis, oui, M. Kabila, un jour, il répondra de ses actes. Croyez-moi, il peut échapper à la justice de ce monde, mais il n'échappera pas aussi à la justice de Dieu. Nous savons tout ce qu'il a fait dans ces pays. Des fausses communes, des assassinats, des enlèvements. Nous le savons, n'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, il a eu la chance de sortir par la grande porte avec la passation pacifique du pouvoir. Mais regardez comment les sangs des Congolais les rattrapent. Je vais vous paraphraser. Je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Ouais. Il peut faire cette consultation. Il peut avoir tous les généraux, les ex-généraux partout au monde et faire bloc pour renverser Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Il n'aura pas cette chance-là. Pourquoi? Parce que dans le tout premier quinquennat du chef de l'État, oui, rappelez-vous, il a été traité de pantin, il a été traité de placebo, étiquette Yapamba. Oui. Ce n'est pas lui qui dirige, c'est Kabila qui dirige. Mais aujourd'hui, tous les opposants vont faire bloc pour renverser étiquette Yapamba. C'est qu'ils ont compris qu'ils ont affaire à un homme qui a une tête bien faite. Comprenez que les choses ne seront pas faciles, mais ils rentreront ici comme Goïmoulou n'a eu. Merci. Je vais vous paraphraser au cadre du PPRD. Je cite ici Ferdinand Kambere. Selon lui, il a dit que Kabila fait son retour sur la scène politique parce que vous, après 6 ans, on sent que l'Union sacrée n'a rien fait. Une politique sociale n'a pas été mise en place, une politique économique n'a pas été mise en place, tout ça. Donc c'est pour cela que Kabila a fait son retour sur la scène politique. Qu'est-ce que l'homme que vous citez, qui est le secrétaire permanent adjoint du PPRD, oui, en fait, franchement, il devrait choisir les camps du silence. Hein, il devait tout simplement se taire. C'est ridicule, mais comme les ridicules ne tuent pas, oui, nous savons comment ils sont, nos frères du PPRD. Les ridicules ne tuent pas, mais la porte est ouverte, oui, que M. Kabila rentre. Merci beaucoup, la porte est ouverte, que M. Kabila rentre. Là sont le mot de M. Dieu merci Mpouyi. Je rappelle, messieurs et dames, qu'il est cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au secrétaire, je cite, mon amboka Augustin Kabouya de mon abouté du chef, que je salue en passant. Tu as aussi mathématiques sur la photo que tu as émission d'émission. Tu as fait pendant 9 minutes, 10 minutes sur la Constitution. D'abord, je vais commencer par cette question, mon amboka, tu as Lingala. Changement ou révision de la Constitution? Changement. Pourquoi changement de la Constitution? Changement parce que dans la logique des choses, il faut toujours dans la genèse. Il y a une question et un changement de la Constitution, toujours dans la genèse. Genèse des années. Oui. Lorsque moi, Namboka Kabila, à l'obito qui était dans le référendum, Wana Bissoyi Depes, tous en opposition. Kondo Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. À l'obaka non. Peuple congolais, Tobo et la Constitution, les alliés mabé. Les alliés malamouté pour Namboka Nabiso. De bataille campagne, mais par la force des choses, Constitution me salarié. Et les gars qui n'ont, oui, rapporté qui. Tobeti Maboko Tobi, ok, malade, toi avancé. Vous trouvez normal qu'aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, l'UDPS qui avait relevé toutes les failles de cette constitution, puisse diriger ces pays avec cette constitution? Vous dites chaque fois que l'UDPS est constant. Oui, c'est ça la constance. Un homme politique,
un parti politique doit nager dans la constance. Position dans la malade, dans la mabé, le corps de non, demeure dans le non. Position dans la malade, dans la mabé, ce que oui, demeure dans le oui. C'est ça, s'assumer. Nous assumons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, constitution, et aujourd'hui, les Congolais nous donnent raison. Oui. Congolais, ils ont raison par rapport à la constitution. Boyoki Angola, mais Boyoki, disons Gabon, les Lobalobi, pas question de concéder ma belle Nabiso Ndama, ma belle Nabiso Fona, Molam ou l'Union africaine. Et vous pensez qu'il y a qu'ici chez nous, où d'ailleurs les choses affreuses se passent plus que quand on a Gabon, et toutes les alités. Mais nous sommes menacés. Il y a eu des accords signés. Vous vous rappellerez l'accord de Lemera. Oh, le but est de concéder 300 km. Il y a un mot à Nabiso. Ce qui vont le but de côté la carte, il y a esprit, il y a article 217. Nous pouvons céder une partie de notre souveraineté. Mais mingi, Bakongomani, Bazali, comment la souveraineté, quand on a ma belle. Mais vous vous rappellerez que quand on nous a vu la côte on a eu un chef d'état-major général, James Kabarebe, qui était un Rwandais. On a eu un ministre des Affaires étrangères, Bizimakara, qui était un Rwandais. N'avons-nous pas cédé notre souveraineté, une partie de notre souveraineté? Lorsque vous signez des accords, rappelez-vous, Raymond Chibanda, ministre de la coopération régionale, oui. Il va signer des accords avec le Rwanda pour que les services secrets rwandais puissent circuler librement sur le territoire congolais. N'avons-nous pas cédé notre souveraineté? La notion de la souveraineté est trop vaste, n'est-ce pas? Même du colon ceux qui avaient en Mboka et survolé espace sans autorisation, a violé souveraineté a violé espace aérien. Possible que toi abattes avion. Mais tu as comprendre que tant le chef de l'État a dit que l'article tu as comprendre alors que c'est le monsieur le mieux informé. Le premier citoyen le mieux informé de la République. Lorsqu'il parle de certaines situations, n'est-ce pas? Écoutez, même nous, quand nous parlons, nous tâtonnons. Oui. Mais lui, quand il parle, il a la vraie information. Oui. Des informations fiables. Oui. Alors moi, je dis aujourd'hui et au fort que si le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'arrivait pas à changer cette constitution, je serai son premier opposant. C'est vrai ça. Parce qu'il va nous laisser, il va nous laisser un pays passoire. Mais Dieu merci pour c'est la même constitution qui vous a mis là où vous êtes actuellement. Il y a même des images montrant le président Tshisekedi à l'époque, il était encore opposant. Je n'en discute pas. D'acclamer cette constitution. Non. Mais le président Tshisekedi n'a pas acclamé la constitution. Mais je dis que cette constitution est passée par la force des choses. Elle n'a pas de changer. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Pourquoi vous l'appelez loi fondamentale? Pourquoi vous appelez la Constitution la loi fondamentale? Vous avez la parole, allez-y. N'est-ce pas? Oui. C'est le socle, c'est la force. Lorsque vous pouvez parler avec un autre État, c'est parce qu'on vous reconnaît par cette Constitution qui est la loi fondamentale. Si vous êtes respecté et traité comme tel, n'est-ce pas? Oui. C'est parce qu'on vous reconnaît cette souveraineté-là. Vous comprenez? Oui. Mais le problème, c'est que lorsqu'on entre dedans, on trouve que ce qui est dedans, n'est-ce pas, nous fait défaut. Citez-moi des dispositifs constitutionnels qui vous bloquent aujourd'hui pour bon servir à Congolais, vous pouvez ça Congolais. Non, écoutez, il ne faudrait pas parler comme monsieur tout le monde. Non. Moi, je suis journaliste, je vous pose la question. Vous êtes journaliste, j'accepte. Oui. Je suis d'accord et je vais vous répondre. Allez-y, ouais. N'est-ce pas? Oui. Mais dire que lier la question de la Constitution au social, n'est-ce pas? Vous commettez un péché grave dont vous allez peut-être vous repentir demain. Parce que, ici au Congo, moi qui vous parle là, je peux dormir affamé, mais je suis libre dans mon pays. Je circule librement dans mon pays. J'ai la paix. Mais il y a des États où quand vous partez, vous Congolais, avant de sortir d'un coin à un autre, n'est-ce pas, vous devez regarder à gauche, à droite pour éviter les policiers qui peuvent vous demander des papiers. Oui. Donc moi, je préfère être d'abord bien dans mon pays. Et ce qui peut faire que je sois bien et respecté dans mon pays, c'est d'abord cette constitution. Lorsque vous allez aux États-Unis, les Américains vous diront toujours 42e amendement. N'est-ce pas? Oui. Ils ont confiance à leur constitution. Ils savent que leur constitution, n'est-ce pas, est conçue pour leur bonheur, leur paix, leur sécurité. Oui. N'est-ce pas? Mais nous avons une constitution
qui ne nous sécurise pas, mais qui donne avantage à certains groupes ethniques. Par exemple, là je reviens à l'article 51, qui vous parle des groupes vulnérables des ethnies. Nous en avons combien d'ethnies ici? Nous avons 450 ethnies. Mais lorsqu'on vous parle, n'est-ce pas, des minorités, d'où vient cette minorité? Non, c'est du copier-coller du Rwanda. Nous savons qu'avec les génocides au Rwanda, l'histoire a commencé avec l'histoire des minorités. N'est-ce pas? Oui. Ils ont juste pris cette histoire, ils ont transposé à République démocratique du Congo. Et lorsque c'est arrivé à République démocratique du Congo, l'histoire du Rwanda s'est répétée. Nous avons aujourd'hui des morts à l'est de la République démocratique du Congo par rapport à cette question des minorités. Lorsque vous regardez cet article qui dit qu'il faut sécuriser, il faut protéger, il faut promouvoir, n'est-ce pas, les minorités et les groupes vulnérables. Vous allez à l'article 203, si je ne me trompe, dans le point 25. On vous dit qu'il faut sécuriser ces gens-là. Ok? Alors que l'article 12 de la Constitution nous dit quoi? Que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits. N'est-ce pas? N'est-ce pas que cette Constitution pêche pas contre elle-même? N'est-ce pas? Mais je m'en vais, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je parle de cette constitution qui consacre les tribalismes. Dans les Kasaï oriental, un monsieur qui a évolué au Kasaï, qui a mené ses affaires tout ce temps au Kasaï oriental, n'est-ce pas? Lorsqu'il va postuler comme gouverneur au Kasaï oriental, ceux du Kasaï oriental vont le rappeler que non, toi tu n'es pas d'ici, toi tu es du Kasaï occidental, va postuler chez toi. C'est vrai ça. N'est-ce pas? Alors que dans ces pays, vous vous rappellerez que Jonas Munkamba, le patriarche Jonas Munkamba, qui est sénateur aujourd'hui, fut gouverneur dans l'Équateur. Pour avoir mieux travaillé dans l'Équateur, il rentre postulé comme sénateur à l'Équateur et il est élu sénateur. Ça c'est sous Mobutu, je pense. Non, actuellement. Il fut gouverneur à l'époque de Mobutu, n'est-ce pas? Mais il a postulé comme sénateur actuellement et il a été élu sénateur, n'est-ce pas, à l'Équateur. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que cette constitution consacre les tribalismes. Pourquoi? Parce que chacun doit aller postuler chez lui. N'est-ce pas? Alors que avec Mobutu, quelqu'un pouvait nommer un gouverneur. Merci. Je pense que vous avez compris. Hier, le chef de l'État a fait des nominations. Est-ce que cela vous en plie aussi? Les nominations se sont faites hier. Il y a une ordonnance présidentielle qui a été lue. Hier, le chef de l'État faisait des nominations. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Je suis vraiment satisfait. Surtout par rapport à la SNEL. C'est vrai ça? Oui, moi-même personnellement j'ai dit merci au chef de l'État parce que j'ai tenu une émission il n'y a pas très longtemps où je lui demandais, n'est-ce pas, d'échanger des choses à la SNEL. Et j'étais un œil vigilant, un œil regardant à la SNEL et quand j'ai vu cette ordonnance tomber et que la SNEL a été touchée, moi je suis l'homme le plus heureux parce que en fait c'est ça. Il n'est pas dit que puisqu'on est là, on défend les chefs de l'État, on doit défendre même des gens qui sont incapables de rétablir des choses tel qu'il se doit. Donc je suis très content. Bon, la magistrature, vous comprendrez que c'est la force des choses. Moi j'appelle ça comme ça parce qu'il y a eu des retraités, ces retraités devaient être remplacés. Mais nous attendons encore que les chefs de l'État puissent encore pousser un peu plus loin dans la magistrature avec une ordonnance. S'il faut mettre des gens à la retraite, pourquoi pas retraiter ceux qui sont déjà fatigués puis renouveler la force parce que nous en avons besoin. Merci beaucoup, Dieu merci pour la caméra qui est face à vous là-bas. Nous avons une rubrique ici, vrai ou faux. Déjà, on va commencer. Monsieur Dieu merci Poyi. Vrai ou faux, vous avez dit ici que vous êtes pour que le chef de l'État négocie avec les 1-23. Je n'ai jamais dit le contraire. Il ne négociera jamais avec les 1-23. Monsieur Dieu merci Poyi. Vrai ou faux, vous avez dit ici que la constitution doit être changée pour que la vie sociale puisse régner dans notre pays. Monsieur Dieu merci Poyi. Vrai ou faux, vous avez dit que le premier mandat du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, est chaotique. Faux. Monsieur Dieu merci Poyi. Déjà, je pense l'année prochaine, cette année en cours, le chef de l'État va mettre en place un remaniement de gouvernement. Quels sont des 3-4 ministres que vous voulez voir quitter les affaires? 4 ministres que je veux voir maintenir. Quitter les affaires, les incompétents. Non, je ne suis pas là pour parler d'incompétents. J'aimerais que certains ministres soient reconduits. Donc, si vous me posez une question dans ce sens-là, je... Par exemple, pour vous, qui peut être reconduit? Si on peut reconduire certains ministres, je vois les ministres des Finances, Doudou Famba. Je vois le VPM
le VPM de la Défense, Guy Kabomo Madiavita. Oui. Je vois le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Et je vois le ministre de la fonction publique, Liaou. Le VPM de la fonction publique, Liaou. Et puis, je vois les ministres de VPM de l'Intérieur, Chabani. Donc voilà. Monsieur Dia, merci pour c'était cela vos mots de la fin. Vous regardez la caméra. Vos mots de la fin pour continuer l'émission. Le mot de la fin, c'est que je demande au chef de l'État d'activer vraiment la commission qui sera mise en place pour les changements de la Constitution, parce que nous attendons cela à bras ouverts. Merci. Messieurs, mesdames, cette émission est terminée ici, aujourd'hui, par ici. Nous avons reçu aujourd'hui, messieurs, Dieu merci, pour il est au cadre au sein du parti Union de la démocratie et du progrès social. On a parlé autour de beaucoup de questions politiques. Il a donné des pistes de solutions. Cette émission est terminée par ici. Je vous dis merci. À la prochaine. Au revoir.